êtes-vous prêts à vous rassembler ce dimanche pour entendre la douce voix de Jésus vous parler et vous dire, vous êtes digne, vous m'appartenez, vous êtes juste, vous marcherez avec moi en vêtements blancs, vos noms sont écrits dans le ciel. Ce ne sont pas mes paroles, mais ce sont les paroles même de notre Père Céleste qui vous parle à vous, son épouse choisie. Le Saint-Esprit est venu vivre dans la chair humaine une fois de plus, afin de pouvoir prononcer ces merveilleuses paroles de bouche à oreille à sa dame élue. C'est merveilleux de les entendre venant de moi ou de quiconque qui dirait Jésus a dit, mais de l'entendre lui parler par sa voix choisie qu'il a utilisée pour vous parler personnellement, il n'y a absolument rien de plus grand. Dieu utilise beaucoup de voix pour présenter sa parole au monde. Il les a choisis et les a placés afin qu'elles soient une bénédiction au monde et à son épouse. Quand Jésus était ici sur la terre, dans la chair humaine, il avait aussi choisi des hommes, ses apôtres, pour le suivre et pour parler pour lui des choses qu'il avait entendues et qu'il avait vues être renversées. Ces hommes étaient ceux qu'il avait envoyés pour répandre l'évangile. La bonne nouvelle que le Messie était venu, il était là sur la terre avec eux. Il les a envoyés deux par deux pour proclamer cette grande nouvelle et pour attirer tous les hommes à lui. Alors qu'il les avait rassemblés un soir, il leur a demandé, « Qui dit-on que je suis ?» Ils ont répondu, « Certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste. » Mais il a dit, « Mais qui dites-vous que je suis ?» Alors Pierre a prononcé cette grande parole. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui a répondu en disant, « La chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, Pierre. Mais mon Père qui est dans le ciel te l'a révélé, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Le monde s'attache pas à ce grand mystère. Certains hommes pensent qu'il parlait de pierre, certains pensent que c'était une pierre qui était là sur le sol, certains croient qu'il s'agissait de Jésus, mais par la révélation qui nous a été donnée par le Saint-Esprit, nous savons que c'était la révélation de qui il était. Après la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, au jour de la Pentecôte, ils ont été envoyés pour raconter cette grande nouvelle au monde. Pierre a encore une fois été choisi comme porte-parole pour aller devant les gens et proclamer comment recevoir son Saint-Esprit. Il a dit qu'on doit se repentir et être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelle position le Saint-Esprit a donnée à Pierre? Nous ne pouvons qu'imaginer comment les gens regardaient vers lui. Il avait marché avec Jésus pendant qu'il était sur la terre, dans la chair. Il était son ami. Il était à ses côtés chaque jour. Il était celui à qui il avait choisi de donner la révélation. Mais Dieu avait choisi quelqu'un d'autre pour être son prophète, Paul. Quand Pierre est allé à Antioche pour être avec Paul, il mangeait et buvait avec les gens des nations. Mais quand un groupe d'hommes qui suivaient Jacques est arrivé, il s'est retiré et a eu peur. Paul l'a ouvertement réprimandé devant les autres et a dit qu'il ne marchait pas droit selon la vérité et qu'il était répréhensible. Frère Branham dit que Pierre s'était laissé influencer par les judaïsants. Qu'est-ce que cela nous dit pour notre jour? Peu importe de qui il s'agit, peu importe combien ils ont le Saint-Esprit, peu importe leur autorité ou leur appel, vous devez vous en tenir au prophète choisi par Dieu comme absolu. Car lui et lui seul est l'interprète divin de la parole de Dieu. Ceci n'est pas contre Pierre, ni contre quelque autre disciple choisi par Dieu. À l'époque ou maintenant, ils sont choisis pour répandre l'évangile. Mais Dieu avait choisi un homme qu'il avait établi sur son église. Lui seul était le prophète choisi par Dieu avec l'ainsi dit le Seigneur par eux. Ils ont la place, mais il n'a qu'un prophète pour mettre son église en ordre, avec la parole finale pour son épouse. Cela nous montre combien nous devons être vigilants et nous assurer d'écouter la voix de Dieu confirmée pour notre jour. Celui qu'il a choisi pour être l'interprète divin de sa parole, il n'y a rien de plus grand que d'écouter sa voix nous parler par son ange, la voix choisie par lui, pas par nous. Nous voyons aussi des anges que Dieu a un groupe de gens choisis qui allaient s'en tenir à sa parole et à son messager choisi. Cette voix nous proclame quotidiennement qui nous sommes,
l'un d'entre eux. Il a envoyé des réformateurs dans son église, mais à ce jour-ci, il a envoyé son restaurateur. Je restaurerai, dit l'Éternel, et je tournerai les cœurs des enfants, car j'ai beaucoup de choses à vous dire au jour de ma voix. Vous êtes invités à venir écouter cette voix avec nous, dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors qu'il nous parlera et nous montrera la vraie et la fausse église pendant l'âge de l'église de Sardes, 60-1209, frère Joseph Branham. Ne l'oublions jamais. De la même manière que les morts en Christ, premièrement, seront ressuscités et enlevés dans les airs, de la même manière que les vivants seront aussi enlevés dans les airs à la rencontre de Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons, nous appuyons clé à 12 heures, heure quartier général Jeffersonville, l'épouse prédestinée de Jésus-Christ. Nous sommes rassemblés au même moment. Nous invitons aussi ceux qui pourront écouter cette interpellation du prophète, le frère Joseph Branham, à se joindre à nous de l'endroit où ils se trouveront avec les liens que tous les précieux frères Tech Boys, Tech Girls à travers toute la terre utilisent, que ce soit des réseaux, que ce soit WhatsApp, que ce soit des contacts, pour que vous appuyez play à travers votre téléphone. Que la grâce de Dieu soit avec nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. 12 heures, quartier général, heure de quartier général Jeffersonville, et 17 heures, heure d'Afrique centrale, Bas Cameroun. Shalom, shalom, shalom.